Alors effectivement, un des autres projets de l'association, faire une étude scientifique pour démontrer le lien entre facteurs environnementaux et cancers pédiatriques. Alors, pourquoi on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait qu'on fasse une étude scientifique? Alors tout d'abord, parce qu'un cluster a été identifié en juin 2021, comme Manuela a pu l'expliquer, ici à Pont-de-l'Arche et Igoville. Ensuite, parce que nous savons tous qu'il existe de nombreux polluants environnementaux, des ondes, et donc il y a forcément des conséquences, des répercussions. Il y a aussi les prélèvements de cheveux réalisés qui nous confortent dans l'idée qu'il y a des questions à se poser, même si on ne parle pas de taux comme Manuela a pu parler. Est-ce normal que nos enfants aient du plomb dans les cheveux? Est-ce normal que nos enfants aient des terres rares dans les cheveux? Et puis enfin, parce qu'il faut que cela devienne scientifique pour que tout cela soit reconnu. Alors évidemment, comment on va faire ça? Alors tout d'abord, nous avons besoin d'élus pour le financement afin de continuer tout type de prélèvement, d'analyse, pour nous orienter, pour appuyer nos recherches, pour suivre nos investigations quand elles seront définies, mais aussi pour leur réseau afin de constituer notre équipe d'experts. Il s'agit d'un combat politique qui doit rester sans étiquette puisque tout le monde est concerné. Nous avons d'ailleurs écrit à Madame Brigitte Macron qui a contacté l'ARS qui est déjà revenue vers nous. Bien évidemment, nous attendons le soutien des soignants pour répertorier les cas de cancer. Alors leur investissement sera, on espère, on imagine, sans limite, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'une de nos principales missions, c'est la prévention. Donc notre étude est indispensable. Il y a aussi les différentes associations comme l'ASL, l'Association des sinistrés du Brisol, comme Stop au cancer de nos enfants, que nous pouvons déjà remercier pour leur soutien, leur écoute, leur expérience, leur réseau. Et puis enfin, bien sûr, vous les civils, les papas, les mamans. Donc les papas, les mamans, les papis, les mamies, les familles, pour nous accompagner dans cette recherche. Voilà. Alors évidemment, il nous faut un cadre strict pour réaliser cette étude. Alors, bien évidemment, il nous faut un protocole strict, un cadre bien défini, avec une équipe. D'ailleurs, nous sommes en attente de différentes réponses. Nous aimerions, dans un premier temps, des experts concernés par notre territoire. Il y a aussi la zone géographique précise à déterminer, les limites temporelles d'études, les dates de diagnostic des cancers, et enfin, bien évidemment, les polluants précis à étudier. En clair, tout est à construire, nous avons beaucoup de travail, on a donc besoin de vous. Alors, nous avions promis la transparence sur le positionnement de chacun, donc nous tenions à remercier les députés qui nous soutiennent, et ceux, lui, présents ce soir. Donc M. Philippe Brun, notre député de circonscription, pour son soutien financier, son implication, son réel suivi de notre association. Vu sa motivation et celle aussi de Madame Alma Dufour, mais qui n'est pas là ce soir, vu votre motivation, nous tenions à vous informer que Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique et nommée coprésidente du groupe Cancer à l'Assemblée nationale avec qui nous sommes en relation, vous attend pour vous faire part de son expérience et vous guider dans la poursuite de vos engagements à nos côtés. Pour information aussi, elle a organisé un colloque consacré au cancer de l'enfant et sur la santé environnementale en février 2022. Alors merci à vous. Nous comptons sur vous pour faire remonter qu'on laisse des enfants tomber malades sans bouger, que ça dysfonctionne et que c'est grave. Qu'on parle de santé publique et qu'on parle de la santé de nos enfants.
Donc il faut que ça bouge et que ça évolue, et très vite. Merci à Monsieur Arnaud Levitre, maire d'Alizay, pour son soutien financier, sa réactivité. D'ailleurs, j'en profite car nous connaissons tous son engagement face à l'opposition de ce futur contournement Est, qui serait une vraie catastrophe sanitaire, écologique et qui défigurerait pour de bon notre secteur. Pour vous dire que notre association se positionne et s'oppose fermement au nom du principe de précaution à tous les futurs projets polluants, d'industrie, d'enfouissement de déchets, et que nous ne comprenons pas que sur un secteur où il est acté de tous qu'il existe un cluster, le principe de précaution ne prévaut pas. Pour information, nous sommes nous-mêmes manifestés auprès de la préfecture concernant le projet CBN et Innova Pulp and Paper. Merci à Monsieur Richard Jacquet, merci beaucoup. Monsieur le maire de Pont-de-l'Arche qui a trouvé un accord avec Free, l'antenne orange est partie, il reste l'antenne Free qui est accolée au nouveau collège et très proche des écoles maternelles et primaires, et donc je crois qu'elle doit partir mi-fin 2023, c'est ça? Bon, elle va partir, vite, ok. Et merci à lui pour son implication, son investissement, le prêt de la salle, du matériel, et surtout merci à lui d'être à l'initiative d'une proposition d'un groupe de travail, d'une cellule de veille. D'ailleurs, on a hâte de savoir un petit peu ce que ça va donner, et dans l'idéal, on aimerait y participer, on en discutera. Voilà. On apprécie cette volonté de trouver un chemin, cette prise de conscience. Souhaitons qu'elle fasse des émules auprès des autres élus. Nous sommes tous concernés et chacun, à son niveau de compétence, peut nous aider. Oui, c'est ça. Chacun est en capacité de nous aider. Nous comptons sur le soutien et ouvrons la porte à tous les élus, tous les maires élus du secteur, et particulièrement celui de Madame Brimersch, en sa qualité de maire d'Igoville, à qui nous rappelons que notre association est igovillaise, et surtout parce qu'elle est vice-présidente de l'Aglo-Seiner au pôle santé. Donc c'est un poste très important. Alors si ce soutien n'est pour le moment pas financier, il y a forcément parmi ses attributions, ses missions, ses rôles, des choses qu'elle pourrait mettre en place pour nous soutenir et nous aider concrètement et efficacement à avancer dans cette quête qui est la nôtre, et celle de tous surtout. Par contre, nous avons eu connaissance hier soir du PV du conseil communautaire de l'Aglo-Seiner qui a eu lieu le 23 juin dernier. Et là, on a été très étonnés et ça nous inquiète parce que des déclarations erronées de cette vice-présidente, voilà, pour information, qui déclare qu'il n'y a que 2 cas de cancer à Igoville. Alors ça, c'est vrai. En 2019, Letty et Marcus ont déclaré un cancer. Depuis, il n'y en a pas eu. Mais il y en a eu beaucoup avant. Et puis 2 cas de cancer sur Pont-de-l'Arche, alors là, on ne comprend pas non plus. Bon, bref, ça pose un gros souci que cette personne qui est au pôle santé ne maîtrise pas du tout notre dossier et qu'elle donne son avis. Pour rappel, nous sommes disponibles pour échanger, vraiment, et la porte est ouverte. L'Aglo-Seiner aussi, qui a déclaré qu'elle était d'accord sur le principe d'accompagner les démarches tout en restant dans ses compétences. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a envoyé plus de 60 demandes de subventions début juillet. La grande majorité n'a pas répondu. Donc voilà, c'est une dernière porte ouverte. On sollicite vraiment tout le monde pour venir nous voir là, tout à l'heure, ou demain, prendre contact avec nous pour qu'on discute, qu'on essaie de trouver des points d'accord et surtout qu'on avance. Encore une fois, on est dans un contexte de cluster qui a été validé, reconnu, mais sans cause commune trouvée. Voilà. De ce fait, l'union, la volonté commune à éradiquer ces cancers d'enfants de nos communes doit être une priorité pour tous. Et si par malheur un nouveau cas se déclarait, on ne savait pas, ça ne passera pas, ni auprès de nous, ni auprès de personne. Cette association, vous l'avez devant vous, on est là, 4 citoyennes, 4 mamans d'enfants malades. On travaille dans la fonction publique, on a 2 docteurs avec nous, dans notre malheur, on a la chance d'avoir 2 docteurs avec nous. On a un plan, il y a des prédécesseurs, puisqu'il y a eu d'autres cas de cluster pédiatrique en France avant nous. Mais surtout, on a une motivation et une détermination à toute épreuve. Donc on a avancé très vite dans le temps et on veut continuer dans ce sens. Le pôle ingénierie en création, le pôle docteur avec le projet d'études scientifiques,
Bref, on n'est pas des uluberlus, on n'a pas l'intention de faire n'importe quoi, on n'est pas des mamans aveuglées par nos émotions ou je ne sais quoi. Et voilà. Donc pour finir, suite à la restitution de l'ARS en juillet 2021 et grâce à nos échanges avec ses membres d'autres clusters, on a juste bien pris conscience qu'il nous fallait agir. Donc c'est pour ça qu'on agit nous-mêmes, d'où notre présence ce soir et la vôtre. Nous souhaitons tous aller dans la même direction, s'unir pour avancer ensemble. C'est un combat qui doit être commun. C'est la santé des enfants qui est en jeu et elle n'a pas de couleur politique. L'aide de chacun nous est communément précieuse et nous ferons un retour transparent des soutiens reçus ou pas lors de la deuxième campagne de cheveux, lors de la restitution de la deuxième campagne de cheveux, qui aura lieu sûrement début 2023, puisqu'on compte faire cette campagne mi-fin octobre, voilà, le temps qu'on ait les résultats. Et là, on fera un retour à la population de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Alors, donc revenu vers nous fin août, le 25, sur demande de Brigitte Macron, qui a été sollicitée par les grands-parents concernés. L'ARS est revenu vers nous aussi suite à l'inquiétude des élus de l'article de Mediapart et des résultats de nos prélèvements de cheveux. Donc, comme Manuela l'a dit, l'ARS a identifié une prévalence, une concentration supérieure à la normale, mais pas de cause commune. Donc, il nous faut savoir que nous comptabilisons 5 nouveaux cas de cancer pédiatrique depuis la fin de l'enquête de Santé publique France. Voilà, encore une fois, chacun devra prendre ses responsabilités si par malheur un nouveau cas se déclarait. Pour nous, la méthodologie utilisée par l'ARS et Santé publique France est obsolète, voilà, clairement, limitée. Alors bien sûr, les scientifiques qui travaillent pour ces autorités sont assurément de qualité et de bonne volonté, mais n'ont pas les moyens, ne sont pas en capacité de pouvoir nous aider. Encore une fois, le contexte sanitaire dans lequel nos enfants vivent n'est absolument pas considéré. Donc, on vit dans une vallée, une gouttière très industrialisée, et là on se demande comment il est possible qu'en 2022, aucune analyse ne soit menée sur le potentiel lien entre le cumul des substances toxiques et notre environnement, et la surreprésentation de cancer pédiatrique sur le territoire. Alors il faut savoir qu'un peu partout en France, des associations, des collectifs, des citoyens s'organisent et s'emparent de la question des pollutions, des liens entre cluster pédiatrique et environnement sanitaire se mettent en place face à l'inaction des autorités sanitaires. Si des gens se mobilisent, c'est bien parce que justement, ces autorités sanitaires sont incapables de donner des réponses, et ce, dans 99,9% des cas. Voilà. Il faut vraiment prendre conscience que maintenant, si justement il y a ces gens qui se manifestent et qui se mettent en association, institut éco-citoyen ou institut de recherche sur la santé environnementale, c'est parce que rien n'est fait, et il faut bien prendre en compte aussi que la connaissance scientifique, elle est aussi dans la population, même si elle n'est pas estampillée régalienne, elle est dans la population, on en a la preuve ce soir. Voilà, parce que l'inaction est inacceptable quand la santé, qui plus est celle de nos enfants, est en jeu. Nous pouvons donc conclure que beaucoup reste à faire. Alors, je vais me répéter, mais pour information, nous profiterons de la réunion pour la restitution des résultats des futurs prélèvements de cheveux début 2023 pour faire un point sur l'avancement de nos projets et sur les subventions reçues ou non, afin d'être le plus transparente possible. L'épuisement et la fatigue sont indéniables, mais grâce au combat de nos enfants, notre motivation est sans faille. On se bat pour vos enfants. Malheureusement, pour les nôtres, c'est déjà trop tard. On se bat pour vos enfants. Voilà, ça peut se faire qu'avec vous, excusez-nous. En ce qui nous concerne, sachez, que ce soit bien clair, on ne s'arrêtera pas là. Vraiment. Merci à tous pour votre attention.
des petits sachets de gâteaux qui sont en vente juste derrière vous. Merci également le supermarché Super U d'Égoville qui nous a gracieusement donné un bon d'achat de 100 € pour vous offrir ce soir un petit verre de ce que vous voulez, de ce qui sera présent, Orangina, Coca, eau, ce que vous voulez. Et merci aux papas, mamans, à tous ceux qui s'impliquent, tous ceux qui ont fait des gâteaux. Nous vous offrons aussi une petite barre gâteau ce soir. Merci également aux associations qui nous soutiennent. Je vois là, on les voit en tenue Bordeaux, le FC Senner, qui est le club de foot de Pont-de-l'Arche. Tout le bureau est présent ce soir. Merci à tous. Merci beaucoup. Je rajoute juste un petit mot pour la fin. Dans 15 jours aura lieu la Pink Ride. Vous avez une affiche sur la table là-bas et une affiche sur la porte. C'est un événement moto, c'est une balade moto exclusivement féminine. Donc normalement, voilà, réservé aux femmes, comme je le dis, qui partira du parc des expositions de Rouen et qui arrivera à Pont-de-l'Arche sur les quais de l'Eure. Et du coup, les fonds seront tous reversés pour notre association. Donc s'il y a des femmes motards parmi vous ou parmi vos amis, elles sont les bienvenues pour faire une petite balade moto avec nous. Et sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre à partir de 16h, je pense, sur les quais de l'Eure, si vous voulez également venir boire un petit verre avec nous et puis, pourquoi pas, participer pour nous aider davantage. Voilà, merci.